Bienvenue à la Journée mondiale de l'art sous le haut patronage de l'UNESCO. Aujourd'hui, avec moi, deux artistes qui ont des arts et des techniques différentes, mais qui donnent à la société, qui aident par leur art. Et ils vont vous expliquer comment, avec moi, j'ai la chance d'avoir Barbara Borsotto, qui travaille à donner ce rapport à l'art et l'éthique au travers de foulards. Elle nous en parlera. Et puis, Laurent Godard, qui, lui, par l'art plastique, l'art visuel, va venir aussi proposer un certain soulagement. Là aussi, il développera son propos. Je vais d'abord vous demander à tous les deux de vous présenter. Barbara. Alors, moi, je suis Barbara Borsotto, je suis italienne, j'habite à San Remo et c'est une région que nous avons beaucoup de contamination avec la France. Et je gère avec ma sœur une entreprise familiale dans la couture. Et je suis devenue grande dans l'atelier et j'ai commencé à apprendre, disons, mes techniques, mon travail à l'intérieur de notre atelier, travaillant les tissus, les cotons organiques et la soie organique. Voilà. Merci beaucoup. Laurent, on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Laurent Godard, je suis né le 20 juillet 67. J'ai été plutôt gâté par ma naissance avec des parents dans le milieu médical, un médecin et une chirurgien dentiste, et qui m'ont permis en fait de faire des études. Et ces études, une fois réalisées, j'ai commencé à créer, à peindre, à dessiner, à peindre. Voilà, et donc je travaille depuis des années sur un projet de village sans frontières. J'investis des lieux abandonnés. Et tous ces lieux connectés les uns avec les autres, mis sur un même écran, ça forme le village sans frontières. C'est le village des carrés ronds. C'est droiture du carré, douceur du rond. Et, voilà. Merci à tous les deux. Alors, on voit que, en tant qu'artiste, vous avez un certain savoir-faire. Vous investissiez des lieux qui semblent des lieux dans lesquels l'art ne semble pas quelque chose de naturel. On va voir comment est-ce que vous proposez justement l'art du tissu, l'art du foulard, pour des questions éthiques. On va commencer par Barbara. Alors, Barbara, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée, en fait, de pouvoir donner à cet art du tissu un courant éthique? Oui, alors, quand on travaille dans une entreprise de famille, on travaille avec passion et on a des valeurs que nous passent nos parents. Ça veut dire les entreprises familiales, on travaille avec de la passion et des valeurs. Et pour mettre en valeur ce qu'on fait dans notre métier, on a pensé de créer une collection de foulards éthiques liés à la sostenibilité. Et là, on peut voir les premiers foulards, que c'est les foulards que nous avons dédiés à la sostenibilité. C'est notre Pelagos. Au milieu, c'est un foulard qu'on a créé contre la violence aux femmes et c'est Chaussures rouges. Et le dernier, c'est l'anémone de la paix qu'on a créé contre la radicalisation du terrorisme. Et je vous les explique. Les premiers, on a fait un travail avec l'Institut TETIS, que c'est un institut de recherche dei cetacei. On a fait ce travail avec la directrice Sabina Eroldi qui dirige cet institut. On l'a fait en coton organique et on donne une partie de la récadation pour soutenir la recherche. Le deuxième, c'est Chaussures rouges. Au-delà que c'est emblématique des Chaussures rouges contre la violence aux femmes, les bordures, les roulottages qui sont tout faits à main, nos roulottages, sont faits
par les maisons refuges où il y a les femmes violées. Comme ça, on a créé un microcrédit. Le troisième, c'est l'anémone de la paix. On l'a fait pour la mairie de Nice contre qui a été mis au mémorial des victimes de l'attentat de Nice. Et on avait fait un seulement un premier exemplaire. Et on a choisi l'anémone parce que c'est les fleurs du ventre pour porter un message de paix le plus loin possible. Et on la trouve, et c'est les fleurs qu'on les trouve dans les couleurs des drapeaux français. Et dedans, on les voit pas, mais il y a 86 papillons qui sont les victimes. Ces foulards-là a été beaucoup plus avec que nous avons fait un projet avec les couteaux de Cannes, que c'est un institut de l'art de la mode, et ils sont donnés à les 7 chefs religieuses de les religieuses des personnes qui étaient décédées pendant l'attentat. Et on a fait une belle cérémonie où les garçons et les filles de l'école, ils ont donné. Voilà qu'à l'intérieur de nos projets de l'art, il y a beaucoup de désintégration, on touche des thèmes sociaux et on fait beaucoup de synergie. Merci, merci beaucoup. Donc, ces 3 exemples qui parlent bien du rapport de l'art et de la société. Celui-ci, on le voit, on est plus dans une idée d'éthique et de responsabilité aussi vis-à-vis de ce que vous avez fait pour... Donc ça, c'était une commande, hein, c'est ça? Oui, ça parce que notre maison, notre travail, c'est la couture. Ça veut dire, au-delà d'envoyer des messages sociaux, ça c'est notre travail et on cherche de préserver l'art du savoir-faire. Que ça c'est aussi beaucoup important parce que dans nos collections, on va aussi garder les traditions pour la couture, pour garder nos cultures et notre identité. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde global, c'est aussi important de garder sa propre identité. Ça, c'est une commande parce que notre core business de l'entreprise, c'est les foulards d'entreprise en petite quantité qu'on développe le concept du client ou bien de l'entreprise. Ça, il a le développement de la chaîne DNA, on l'a fait pour des laboratoires pharmaceutiques, laboratoire Mastelli. Donc, en fait, ça s'appelle Flatterville et 17 villages, le projet. Et en fait, je n'ai pas les idées claires du tout. Donc là, c'est une photo d'un coffre-fort. Et donc, c'est un projet qui est entre fiction et réalité. Donc, j'investis des lieux abandonnés dans lesquels je peins des portraits. Et j'y raconte une histoire. J'installe les lieux. Donc, généralement, c'est des lieux qui sont abandonnés depuis des années, qui sont souvent en très mauvais état et un peu pas très sécurisés. Et dès le premier jour, je me dis, OK, où est-ce que je vais dormir? Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va se laver? Où est-ce qu'on va, on va brancher l'ordinateur? Et où est-ce que je vais pouvoir peindre? Donc, à chaque fois, c'est réveiller la belle endormie. Et donc, oui, c'est entre fiction et réalité. Donc, le coffre-fort, en fait, ça raconte l'histoire d'une espèce de pauvre mec dans le village qui était un espèce de junkie, trafiquant, alcoolique, vraiment un sale bonhomme, qui vient de passer 10 ans en prison et qui, quand il sort de prison, la shérif lui propose de devenir employé municipal, gardien de la piscine municipale. Et en fait, oui, chaque lieu investi est un nouveau point de vue pour comprendre l'histoire. Donc, chaque lieu, qui habite ce lieu-là, quel est le lien avec les autres. Et donc, le point de départ, à chaque fois, c'est le coffre-fort. Donc, c'est ce bad boy qui, bien avant de partir en prison, avait dérobé un coffre-fort à la Casa del Limonero, c'est un des lieux importants du village, dans les beaux quartiers. Et il n'avait jamais pris le temps d'ouvrir ce coffre-fort. Et donc, quand il sort de prison, d'abord, il est sevré de l'alcool et de la drogue.
Il a un petit rôle d'employé municipal, il est gardien de la piscine municipale. Il a une fille qui maintenant est une ado qu'il n'a pas vue pendant 10 ans parce qu'il était au trou. Il essaie de se rapprocher de sa fille, ce qui est pas facile non plus. Et rapidement, il va penser au coffre-fort qu'il a abandonné dans son ancien repère. Et son repère est condamné à la destruction, donc normalement, c'est interdit d'y aller. Et donc, il va prendre le risque de retourner dans son hangar. Là, il va retrouver tous ses jouets de l'époque, notamment les armes à feu, la drogue et tout le trafic qu'il avait l'habitude de mener et qu'il avait conduit en prison. Et il va se concentrer sur l'ouverture de ce coffre-fort. Et donc, il va passer des nuits entières. Bon, là, c'est un petit coffre-fort, mais le vrai coffre-fort, il est très gros. Et il passe des nuits entières sur le coffre-fort avec sa disqueuse à essayer de l'ouvrir. Entre deux coups de disqueuse, ben, il va fouiller, il va chercher, il va retrouver ses vieilles baskets, sa vieille moto, et toute la drogue, toutes les choses qui sont autour de lui, quoi. Il sait que s'il prend un peu de drogue, ça va lui donner des forces. S'il prend un peu d'alcool, ça va le réchauffer, mais il sait aussi que il va replonger direct. Donc, vraiment, il résiste pour ne pas le faire. Et un jour, il est trop malheureux. Il ouvre une bouteille d'alcool et il s'apprête à boire la première gorgée qui va être fatidique, quoi. Et là, il y a un miracle qui se produit. Il y a la bouteille qui lui glisse des mains, elle s'explose au sol. Et il attrape sa disqueuse, il va rayer comme un fou le coffre-fort. Et en fait, il va graver un petit bonhomme. C'est le premier qu'on voit là en façade. Et c'est le petit bonhomme qu'il avait l'habitude de dessiner quand il était enfant. Et à partir de là, ils vont en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Et il va changer. Et il va changer de statut pour lui déjà et les autres gens du village. C'est plus juste le tolard, le voyou, il va devenir un petit artiste peintre. Voilà, et donc c'est toute l'histoire de ce village, qui est un village totalitaire, qui va très mal, qui prépare une fête de village et qui va se réveiller progressivement autour du réveil artistique. Donc chacun à Flatorville est invité à retrouver le petit personnage qu'il dessinait enfant et de le réintégrer dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est un des points phares du village, c'est que chaque lieu est organisé pour ça, autour de ça. Enfin, pas uniquement ça, mais c'est des lieux de vie, des lieux de création. Mais le réveil artistique est très important. Et de la même façon que voilà, un voyou n'est pas condamné à être voyou toute sa vie, de son vivant, il peut être amené à changer. Et donc ce changement, il peut être provoqué par le réveil artistique ou la rencontre amoureuse. Donc c'est toujours voilà, ça, c'est un des points de. Voilà, après, donc la technique, voilà, voilà, c'est des travaux à la disqueuse, hein. Alors, on est assez frappé, ça ressemble beaucoup à des dessins qu'aurait pu faire Rimbaud, par exemple, hein. C'est vraiment des visages qui sont des visages de jeunes, d'ados. Ça, est-ce que c'est un établi? Est-ce que c'est là où vous Non, non, travaillez? là, c'est un autre coffre-fort, là. Ça, c'est Ah, un ça, c'est autre un coffre-fort, autre une autre coffre-fort. installation. Donc, dans chaque installation, il y a un coffre-fort qui raconte quel point de départ. Parce que ce qui est très important, c'est pas lui qui va ouvrir le coffre-fort, mais le coffre-fort va être ouvert et on va découvrir une carte postale que je vous avais envoyée aussi lors du premier envoi. Et c'est une carte postale qui va être le point de départ, en fait, de ce qu'on appelle la Révolution Carré Ronde. C'est un coup d'État pacifique qui va se mettre en place dans le village. Et en fait, qui va annoncer l'union des citoyens vivants des États-Unis du monde. Donc, c'est un mouvement, c'est plein on ne sait pas trop, on sait pas, on a du mal à situer la date, mais ce sont des intellectuels, des artistes, des scientifiques, plein de gens qui avaient l'habitude de se réunir dans plein d'endroits dans le monde, chez les uns et chez les autres, et qui imaginaient une paix universelle. Donc, il y a une photo que vous avez, c'est les colonnes. C'est une photo avec un fond jaune. Non, c'est pas dans la série que je vous ai envoyée aujourd'hui. On Donc, ira ça, voir votre site c'est pour la, avoir c'est la- un c'est peu la- plus c'est la- d'image. la Casa da Limonero. Donc, c'est un espèce de palace andalou avec des colonnes. Donc, il y a un patio avec 16 colonnes. Et donc ça, c'était un des QG de ces gens-là. En fait, ils s'étaient imaginé voilà, une paix universelle qui sera orchestrée autour de la résolution de 16 objectifs. Et donc, chaque colonne représente un objectif, l'éducation, la santé, la justice, la communication, le transport. C'est devenu les objectifs de développement durable dans la vraie vie. Et en fait, il y a 17 objectifs. Et la carte postale donc, ce monsieur va trouver dans le coffre-fort, c'est un scientifique très connu, Einstein, qui parle avec un autre scientifique qui porte des lunettes carré rondes. Et dans le coffre-fort, il trouve aussi une paire de lunettes carré rondes. Et, et il explique en fait que et oui, il y a un timbre qui vient de Kerguelen avec écrit pièce manquante numéro 17. Et en fait, c'est le 17e objectif. Et le 17e objectif des Nations Unies, c'est comment s'organiser pour résoudre les 16. Et en fait, c'est tout le mode d'emploi.
Et donc, c'est Einstein qui explique à son ami, qui écrit à son ami en disant, mon cher ami, le jour où nous, les scientifiques, on aura travaillé suffisamment pour permettre à deux personnes d'être en communication sur leur poste de télévision avec le son et l'image en direct ou en différé, on sera au-delà des frontières. Et pour la première fois, on pourra travailler sur voilà, sur l'ensemble du Sur territoire le sans vivre oublier ensemble. personne. Mhm. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce pauvre mec qui faisait son trafic de drogue à l'époque sur son Minitel 3615, fleur bleue, machin, qui là sort de prison, il est connecté avec son smartphone. On est la première génération adulte à être connecté. Et donc, voilà, dans le Flatterville, en fait, c'est des villages dans le village. Donc, c'est un village totalitaire qui prépare une fête de village. Et en fait, tu comprends que dans différents lieux abandonnés, pour la première fois connectés les uns avec les autres, se prépare un coup d'État autour des textes qu'ils vont trouver dans le coffre-fort. Et c'est Et tout le donc, mouvement ça, Carré-Rond qui va naître. C'est une longue histoire, là, j'essaie de la faire un peu brève, mais ah non, donc, elle est la très piscine intéressante, mais municipale. ce que je disais, c'est que bon, vous avez aussi, pour que les personnes puissent bien suivre, vous avez aussi un site internet sur lequel on peut avoir plus de renseignements. Un dernier mot sur cette dernière image. Donc là, voilà, quand je vous disais, quand il sort de prison, il devient gardien de la piscine municipale. La piscine municipale, elle est à l'image du reste du village. C'est une piscine abandonnée. Les gamins, ils vont se baigner derrière l'usine. Ils ressortent, ils ont des boutons partout. Le docteur Georges, c'est le seul médecin du village, mais il peut en soigner quelques-uns, mais pas tout le monde, parce que c'est pas un surhomme. Et voilà, donc c'est un vrai problème. Et donc lui, il devient gardien de la piscine municipale. Et le gardien de la piscine municipale, la piscine municipale va devenir un des QG justement de ce coup d'État, de la révolution carré ronde qui se met en place dans le village. Alors, peut-être, eh bien, je vais revenir vers chacun d'entre vous pour un mot pour cette journée mondiale de l'art. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre art à tous les deux? Barbara, un mot pour terminer, en particulier peut-être sur l'illustration de cette dernière œuvre. Un mot pour cette journée de l'art. Eh, alors, moi, l'amour, ça peut être l'éthique. Et cela, c'est un foulard qu'on a fait pour les femmes du Vouvant. Et, et on a représenté chaque pays avec les fleurs typiques du pays. C'est vrai que notre entreprise, c'est à Saint-Rémy, c'est la ville des fleurs, et nos collections sont toujours inspirées aux fleurs. Les fleurs, c'est la nature, ça veut dire qu'il y a aussi de la nature, et c'est la couleur, et c'est la beauté. Et voilà, je dirais que les mots, pour moi, aujourd'hui, dans l'art, pour cette journée de l'art, c'est l'éthique. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Un dernier mot pour cette journée internationale de l'art, selon vous. Ça devrait être quel message qu'on retient? Ben moi, je sais pas, je dirais, soyons futuristes, quoi, et projetons-nous dans un siècle, on ne sera plus là, mais on va laisser, on va transmettre quelque chose. Et donc, le fait d'être au-delà des frontières, c'est toutes les solutions, toutes les actions, elles existent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est créer une synergie pour qu'elles soient répandues le plus loin possible. Et donc, déjà, les passeports, si on peut imaginer, on veut un monde meilleur dans un siècle, et ben, il faut tout ce droit au transport. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'individus qui n'ont pas de passeport, mais nous, on a la chance d'être nés du bon côté de la planète et tout va bien. Mais déjà, si on pouvait changer ça, ce serait énorme. Et, et travailler sur une paix durable, ça veut dire, si on veut changer les choses, il faut désarmer. Aujourd'hui, ils règlent tous les conflits, les conflits de la planète, c'est avec des armes, en augmentant l'armement. Et on n'a pas besoin de ça. On a assez à gérer avec les catastrophes naturelles, avec le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, toutes les solutions, les actions, elles existent. Et pourquoi on perd notre temps avec des conneries pareilles quand tout est à portée de main au niveau de la médecine, au niveau du transport, au niveau de la communication, pour faire un travail incroyable. Tout est là, tout est là. Donc il y a juste le problème, c'est un un microcosme qui provoque la misère dans le monde. Et on a tout ce qu'il faut pour changer les choses, mais il faut agir tous ensemble, quoi. Et Voilà. l'art est bien un bon moyen pour pouvoir Et agir. là, le carré rond, c'est ça, c'est droiture du carré, douceur du rond. Le carré, c'est l'habitat essentiel, l'éducation, la santé, la justice. Et le rond, c'est notre côté artiste. Donc tout le monde a le droit à un petit passage de vie carré rond. Ce n'est pas réservé à des gens bien éduqués ou je sais pas quoi, d'être artiste. Tout le monde a le droit à ça. Et le petit bonhomme qu'on a en nous, ben, aidons les enfants à ne jamais le laisser s'endormir et aidons les adultes à le retrouver si c'est pas fait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On l'espère tous. En tout cas, merci à vous Rencontrons-le, deux. rencontrons-le.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir fait partie de cette journée internationale de l'art et on vous souhaite bonne continuation dans tous vos travaux artistiques. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.